C'est très très troublant. Je vous l'avais dit qu'on riait en lisant le roman d'Henri Lopez, Le pleurer rire. Mais ce rire cache, comme je l'ai dit aussi, une dictature réelle. Et ce qui fait peur, c'est qu'on reconnaît tout. Restez bien jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi ce livre est toujours d'actualité et colle à la République du Congo. Nous sommes dans une république imaginaire d'Afrique centrale dans ce roman. Et à la tête de cette république, un président grotesque et tout-puissant, Tonton Hannibal Ideloi Bouakamabena Sakade. C'est un chef d'État à vie. C'est un chef d'État obsédé par sa gloire, entouré de militaires zélés, d'intellectuels flatteurs. C'est un pouvoir qui adore le spectacle. L'histoire est racontée par Maître Bandi, qui est journaliste officiel du régime. Il fabrique des discours, il maquille les crimes. Mais son travail principal, c'est de transformer les échecs en victoires, les massacres en accidents et la dictature en progrès. C'est là, justement, que le génie du roman commence. On assiste à des voyages présidentiels absurdes, des cérémonies grandioses pendant que le peuple meurt de faim, des purges politiques déguisées en fête nationale, des écrivains chargés de chanter matin et soir la grandeur du chef. Tout est drôle, mais tout est violent. On rit pendant que la République en question meurt. Maître Bandi sait que tout est faux. Il comprend la comédie, mais il continue à servir le gouvernement. Par peur, par intérêt, par confort aussi. Et soudain, une question surgit. Combien d'intellectuels font exactement la même chose que ce personnage? Chez Henri Lopez, le pouvoir n'est pas seulement brutal, il est ridicule. Mais ce ridicule est une arme politique. Quand tout devient spectacle, mes chers amis, le peuple rit au lieu de se révolter. Le cirque, petit à petit, remplace la citoyenneté. Et voici le plus troublant dans cette histoire. Henri Lopez n'était pas en dehors du système. Il a été Premier ministre, il a été ministre, il a été homme de pouvoir, il a été diplomate. Est-ce que c'est de la critique ou de la lucidité d'un homme qui connaît trop bien le pouvoir? Ce roman est-il une dénonciation ou alors un aveu? Le pleurer rire est un roman dense. On y trouve cette propagande, les médias soumis, les intellectuels complaisants et la normalisation du mensonge. La tyrannie, dans ce sens, devient une habitude. On a le culte de la personnalité, on a les grands discours creux, on a les fêtes nationales pendant que les hôpitaux tombent en ruine. Artistes et journalistes sont au service de l'État. Ce roman colle à l'actualité, comme si rien n'avait changé. Ce livre est une école de lucidité politique. Ce livre nous apprend à repérer les faux héros, les fausses réussites, les fausses promesses et surtout le pouvoir dans sa théâtralité. Alors lire ce roman, c'est apprendre à ne plus se faire manipuler. Peut-on dénoncer un système tout en y participant? Être dedans et contre à la fois, c'est pas possible. Est-ce de l'intelligence stratégique? Ou alors une compromission très, très dangereuse pour la jeunesse? Lopez nous force à regarder cette zone grise. Dans Le pleurer rire, ce roman magnifique, personne n'est totalement innocent, ni vous, ni moi, ni le dictateur, ni les intellectuels, ni ceux qui surtout se taisent. Et c'est pour ça que ce roman dérange autant. Selon vous, un écrivain proche du pouvoir peut-il vraiment le critiquer? Ou finira-t-il toujours par le servir, même en riant? Écrivez-le en commentaire, je vous répondrai également. Si cette analyse vous a éclairé, partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous à toutes les pages nous concernant sur la littérature, sur la politique, pour continuer à décrypter la littérature et la politique et la musique comme une clé du pouvoir de notre présent. Kata.